Être seul n'est pas forcément être abandonné. Pourtant, notre esprit peut ressentir une immense tristesse même lorsque personne ne nous a rejetés. Pourquoi la solitude peut-elle devenir si lourde? 1. Quand le bruit extérieur disparaît, notre monde intérieur devient plus audible. Quand nous sommes entourés, il y a des conversations, des activités, des notifications, des responsabilités. Tout cela occupe notre attention. Puis nous nous retrouvons seuls. Et soudain, ce que nous avions repoussé revient. Les regrets, les questions, les souvenirs, les rêves non réalisés, les blessures, les inquiétudes. Ce n'est pas nécessairement que la solitude crée la tristesse. Elle peut simplement nous permettre de l'entendre. 2. Nous sommes des êtres profondément relationnels. Même quelqu'un de très indépendant a besoin, à certains moments, de sentir qu'il existe dans le regard et la présence des autres. Un message, une conversation, quelqu'un qui demande « Comment vas-tu ?» Quand ces petites connexions disparaissent, notre cerveau peut interpréter le silence comme une absence de lien. Et cette absence peut faire mal. 3. La solitude nous confronte à nous-mêmes. C'est probablement la partie que tu viens de comprendre. La solitude peut être extraordinairement constructive parce qu'elle nous permet de nous demander « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux réellement ? Où vais-je ? Qu'est-ce qui doit changer ?» Mais cette confrontation n'est pas toujours agréable. Construire son intérieur demande parfois de regarder des choses que l'on aurait préféré ne jamais voir. 4. Nous attendons parfois de la solitude qu'elle nous rende immédiatement plus forts. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La solitude peut d'abord faire mal avant de devenir féconde. C'est comme entrer dans une pièce sombre. Au début, on ne voit rien. Puis nos yeux s'habituent progressivement à l'obscurité. Et voici peut-être le paradoxe. La solitude peut être à la fois notre douleur et notre atelier. Elle nous fait ressentir le manque. Mais elle nous donne aussi l'espace nécessaire pour nous reconstruire. Elle nous oblige à entendre notre propre voix. Mais elle nous permet également de découvrir ce que nous pensions être impossible sans les autres. C'est pourquoi je ne dirais pas « Il faut apprendre à ne plus être triste quand on est seul ». Je dirais plutôt « Il faut apprendre à ne pas avoir peur de ce que notre solitude nous révèle ». Merci, abonne-toi pour la suite. Mets en commentaire ta participation. Et à bientôt.